Bonjour et bienvenue à ONU Mag. Nous vous proposons de retrouver aujourd'hui les informations, la conférence de presse One UN, la réponse à votre question, le portrait UN et bien d'autres choses encore. Mais tout de suite, voici les news. Pour commencer, cette visite de travail du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire du Sénégal à la MONUSCO. C'était du 12 au 14 mars dernier. Séjour mis à profit par le général de corps d'armée Abdoulaye Fall pour assister à la remise de la médaille des Nations Unies aux deux unités de la police constituées sénégalaises basées à Kinshasa et à Kananga. Nous avons vu hier une symbiose à Kananga entre les forces. Nous avons vu la musique de la police nationale congolaise jouer l'hymne du Sénégal à côté du détachement sénégalais. Nous avons vu les responsables de la police aux côtés des responsables de l'unité sénégalaise. Donc, l'impression que nous retirons de cette phase, c'est une impression particulièrement positive. Nos éléments, je pense, ont parfaitement compris le sens de leur mission et ont essayé de coller justement à cette mission-là. La contribution significative et positive des Sénégalais n'est pas à démontrer. La présence du colonel Ngoy, le commandant de la Légion nationale d'intervention, est très parlante à cet égard, puisque ces unités sénégalaises contribuent à travers des exercices conjoints à améliorer les performances des différents bataillons d'intervention de la LENI. Et ce n'est pas peu. Fin au Nord Kivu de la première phase des travaux de réhabilitation de la prison de Goma. Travaux pris en charge par les agences des Nations Unies dans le cadre du projet Starek ISSS. La remise des clés de la partie rénovée s'est faite entre le chef bureau MONUSCO Nord Kivu et l'administrateur provincial de la justice. Détruite pendant l'occupation de la ville de Goma par le M23 en fin de l'année dernière, cette partie de la prison offre aujourd'hui des conditions de détention plus décentes. Moi j'ai été frappé par le fait qu'il y a un certain nombre d'éléments un peu nouveaux, par exemple la récupération des eaux de pluie pour s'assurer qu'il y ait un approvisionnement en eau, même s'il y a des coupures. Et aussi en électricité, il y a des panneaux solaires qui sont là pour faire en sorte qu'il y ait de l'électricité, même s'il y a des coupures. Donc je pense qu'il y a eu un effort de fait pour que les prisonniers puissent bénéficier de conditions décentes. Je félicite l'organe qui a exécuté les travaux, c'est un bon travail. Mais monsieur le chef de bureau, ne vous fatiguez pas, il y a des problèmes, nous en avons beaucoup. À gauche, à droite, nous avons besoin de vous. Et puis il y a les deux cellules à réhabiliter. Je pense que vous pourrez quand même mettre ça à l'ordre du jour pour qu'on puisse aussi réhabiliter les deux cellules et habiter ça parce qu'aujourd'hui, il y a 150 détenus, c'est déjà très peuplé. La reddition contre toute attente du rebelle congolais Bosco Ntaganda est au centre de l'actualité. Elle a suscité une kyrielle des réactions, dont celle de la MONUSCO. C'est la fin de l'immunité dont il a bénéficié pendant beaucoup d'années. Hier, la MONUSCO, comme vous savez, a envoyé un communiqué à la presse. On s'est félicité de ça et on demandait que son transfert se soit fait dans les plus brefs délais possibles. Je crois que sa reddition peut, dans une certaine mesure, bénéficier du processus de paix ici en République démocratique du Congo. Et en même temps, c'est un signal qu'on envoie à tous les auteurs de violations des droits de l'homme. Une fois encore, les Congolais aimeraient en savoir plus sur l'intervention de la MONUSCO pour mettre définitivement un terme au conflit à l'est du pays. Je voudrais savoir pourquoi la guerre ne s'arrête pas à l'Est. Pourquoi la MONUSCO n'aide pas la RDC à finir cette guerre à l'Est du Congo? La MONUSCO poursuit son soutien au gouvernement congolais, particulièrement aux forces armées de la République démocratique du Congo, dans ses efforts de sécuriser aussi bien l'Est que l'ensemble du territoire congolais. Donc c'est pour vous dire en d'autres termes que nous avons reçu un mandat du Conseil de sécurité qui est la résolution 2053 qui nous autorise à apporter ce soutien. Mais il se fait surtout au plan logistique
sous le régime de la conditionnalité. Ça veut dire que nous soutenons les unités FARDC qui n'ont pas été répertoriées comme ayant commis des violations de droits de l'homme. Donc ce soutien aussi doit être élargi aux autres sections substantives parce que, comme on le dit, la sécurité doit avoir une approche holistique et nous poursuivons notre soutien de manière indéfectible avec toute la volonté et l'engagement nécessaires afin que la paix revienne aussi bien à l'Est que sur toute l'étendue du territoire congolais. Il s'appelle Colonel Faye, il est sénégalais. Il est membre de la police MONUSCO et il travaille en étroite collaboration avec la police nationale congolaise. La rubrique Qui sommes-nous s'intéresse à ce membre du personnel des Nations Unies. Je suis le colonel Mamoudou Gueye Faye, je suis le coordinateur de la réforme de la PNC au niveau de la police MONUSCO. Actuellement, dans ma position actuelle, je suis le coordonnateur de la réforme de la PNC. Donc, à ce titre, je coordonne toutes les activités menées par la police MONUSCO en matière de restructuration et de renforcement des capacités de la police nationale congolaise. Mais notre mission principale, d'abord, c'est encadrer et accompagner la police nationale congolaise tant dans ses efforts de modernisation, de restructuration, donc c'est ce qu'on appelle communément la réforme, mais aussi dans ses efforts de renforcement de ses capacités aussi bien institutionnelles que ses capacités au niveau des hommes. Et à ce titre, donc, comme je l'ai dit tantôt, on organise beaucoup de sessions de formation. À l'heure où je vous parle, on a actuellement 11 sessions de formation qui sont en cours dans différentes provinces. Tous les jours que Dieu fait, on est en étroite collaboration à tous les niveaux avec la police nationale. Au niveau provincial, nos unités déployées sont en étroite collaboration avec, on est présent tous les jours dans les commissariats pour faire du conseil technique, dans les états-majors provinciaux. Et ici au niveau national, il y a une relation permanente entre le police commissionnaire et le commissaire général, entre nous-mêmes et les collaborateurs du commissaire général. C'en est fini avec ONUMAG. Merci à vous tous qui avez suivi. Prochain rendez-vous au prochain numéro. À très bientôt.